Une journée avec nous à Epic Universe. On s'est réveillé avec une vue incroyable sur le volcan, comme d'habitude, ça fait du bien. Puis direction Epic Universe, puisqu'on a réussi à avoir des tickets en avant-première. Le parc n'était pas encore ouvert officiellement, donc il y avait énormément de monde, comme vous pouvez le voir. Mais bon, c'est pas grave. Et on s'est dirigé un peu comme tout le monde vers le Land Super Nintendo World qu'on voulait absolument faire. Et bam, voilà, nous y sommes. C'est trop beau. On a profité des décors et du monde aussi. Et puis on s'est dirigé directement vers la première attraction, Mario Kart. La file d'attente est super bien thématisée et l'attraction c'est ni plus ni moins qu'un simulateur de course Mario Kart, donc c'était extrêmement drôle. On a ensuite profité d'un land un peu plus calme pour pouvoir le visiter et acheter des ears, et oui. Et puis on a enchaîné avec la petite attraction Yoshi. Et on était assez triste puisque le land Donkey Kong était ouvert mais pas l'attraction. Et évidemment on l'a appris le matin même, donc grosse déception. Du coup on a pris un snack pour se réconforter. Puis on s'est dirigé vers le Land Dragon, on a fait Lake Up Wings qui est un coaster familial, il y avait beaucoup de monde. Puis on s'est octroyé une petite pause snack avec ce cône de mac and cheese qui était exquis. Et après ça on est parti direction Dark Universe qui est le land on va dire des méchants là-bas. Et on a fait l'attraction Monster Unchained Frankenstein qui était sympa. Et enfin on voulait absolument voir le land Harry Potter. On n'a pas du tout réussi à avoir de place dans la queue virtuelle pour le ministère de la Magie, on était dégoûtés. Donc on s'est baladé vraiment dans le land, c'était quand même sympa. Il faisait vraiment très chaud et le parc manquait cruellement de points d'ombre. On n'a pas fait long feu et on est reparti à l'hôtel pour profiter de la piscine, se restaurer un peu. Et ensuite on s'est reposé pour pouvoir être au taquet le lendemain.